Bonjour, bienvenue dans ce webinaire Greatech. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les outils de la collaboration. C'est la plateforme Autodesk Construction Cloud. Alors, les outils de la collaboration, ce sont BIM Collaborate et BIM Collaborate Pro. Laissez-moi vous présenter Ili Jaikiki, architecte urbaniste, ingénieur d'application AEC. Ça sera notre démonstratrice ce jour, qui va nous montrer en fait tous les outils Autodesk. Et moi-même, Delphine Gianotti, Technical Software Manager, responsable du pôle AEC chez Greatech France. Nous allons vous présenter le sommaire de ce webinaire afin de structurer notre intervention. Donc la partie introduction où nous allons vous expliquer Autodesk Construction Cloud, la plateforme collaborative, et ensuite les 3 cas d'usage en collaboration, en communication, en coordination et le témoignage des clients. Un point important, si vous avez des questions, des interrogations, vous avez le chat. Nous essayons de vous répondre le plus rapidement possible au cours en fait de la présentation. Et n'hésitez pas, si vous voulez être contacté par un de nos commerciales, Greatech, vous pouvez laisser aussi vos coordonnées sur le chat. Nous ne manquons pas de vous rappeler. Donc, allons-y, nous allons pouvoir débuter la présentation. Je t'en prie, Elige. Merci Delphine. Donc, avant de vous présenter un peu plus en détail les fonctionnalités de BIM Collaborate et BIM Collaborate Pro, je vous invite à regarder cette vidéo qui introduit un peu cette nouvelle plateforme collaborative. Construction today is more complicated than ever before. To complete quality work safely, dozens of teams must work as one to deliver one plan, one project, one vision. Realizing that vision begins by bringing teams together, from design to plan, from build to operate. Connected teams collaborate seamlessly and securely with powerfully simple, purpose-built solutions. And project data needs to be more than just accurate. It needs to be connected, connecting workflows to drive better, faster decisions. Decisions which can mean the difference between profit and loss. Decisions which lead to insights. Insights that work around the clock to monitor and escalate risk. Connected teams, connected workflows, connected data. This is the new possible in construction. This is Autodesk Construction Cloud. Équipe connectée, données connectées et workflow connectés. Ce sont les 3 principaux avantages de la plateforme Autodesk Construction Cloud qu'on va vous présenter aujourd'hui, précisément avec les licences BIM Collaborate et BIM Collaborate Pro. Donc, en première partie, juste pour introduire rapidement cette plateforme, l'idée derrière, c'est de créer un seul environnement commun de données pour pouvoir centraliser toutes les infos, les maquettes, les fichiers, les commentaires, les remarques de tous les co-traitants en un seul endroit pour qu'ils puissent être accessibles à tout le monde avec des droits d'accès et de n'importe où à n'importe quel moment. Mais aussi l'avantage de la plateforme Autodesk Construction Cloud, c'est qu'elle vous permet de suivre l'état d'avancement du projet et de conserver ces informations depuis la phase conception, en passant par la phase développement, design, jusqu'à la phase de chantier pour gérer toute la partie chantier et même après la livraison. Et donc, ça permet justement de pouvoir transmettre les informations en manière transparente entre une phase et une autre et entre les différents contractants qui seront amenés à collaborer sur le projet selon différentes phases. Rapidement, juste avant de présenter les fonctionnalités, l'idée c'est de vous montrer les licences disponibles aujourd'hui. Vous avez la licence Autodesk Docs qui est une licence qui vous donne accès aux principales fonctionnalités, les fonctionnalités de base de la plateforme avec un environnement commun de données, avec une visionneuse intégrée. Et puis vous avez d'autres licences dont BIM Collaborate et BIM Collaborate Pro qui font l'objet de notre webinaire aujourd'hui.
qui seront utilisés surtout pour aller plus loin dans la collaboration de l'équipe pendant la phase de développement du projet. Et puis, vous avez la licence Takeoff qui sert à réaliser les quantitatifs de matériaux avant de pouvoir passer à la phase chantier et gérer le chantier avec la licence Autodesk Build. À savoir que c'est une plateforme qui est accessible à partir de n'importe quel navigateur web. Vous pouvez vous connecter avec votre adresse mail directement sur votre compte Construction Cloud. Et récemment, donc, vous avez l'application mobile PlanGrid Build qui était disponible que pour la licence Build. Aujourd'hui, elle est disponible pour ceux qui ont Docs, Collaborate et Collaborate Pro. Donc, c'est une interface dédiée qui permet d'accéder à la visionneuse, aux remarques directement depuis votre smartphone ou tablette. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un cas d'usage de l'équipe d'une équipe d'architecture et aussi d'un responsable du projet, un BIM manager, qui vont utiliser principalement ces licences-là. Donc pourquoi BIM Collaborate Pro et BIM Collaborate? En premier lieu, c'est un outil qui permet à l'équipe de pouvoir collaborer en même temps autour d'un même fichier. Donc si on travaille avec un fichier central de Revit ou bien d'autres types de fichiers. Donc ça permet justement d'inviter plusieurs collaborateurs à travailler en même temps directement depuis la plateforme. Et puis ça permet aussi au BIM manager ou bien à la maîtrise d'ouvrage de pouvoir suivre l'avancement du projet et suivre aussi tous les partages des co-traitants et accéder à ces informations depuis n'importe où, à n'importe quel moment, directement sur la plateforme. Donc pour vous présenter les principales fonctionnalités de la licence Docs, on est sur les fonctionnalités de base. L'idée, c'est de pouvoir centraliser les données en un seul endroit, mais aussi de pouvoir stocker en illimité plusieurs types de fichiers. Des fichiers Autodesk, comme des fichiers Revit, AutoCAD, mais aussi d'autres types de fichiers, des présentations PowerPoint, des PDF, des photos. De pouvoir les visualiser en 2D, 3D directement grâce à la visionneuse intégrée et de pouvoir facilement communiquer en créant des annotations, des remarques à attribuer aux autres collaborateurs. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer BIM Collaborate et BIM Collaborate Pro. Donc pour BIM Collaborate, vous allez retrouver bien sûr toutes les fonctionnalités de Docs qu'on a vu tout à l'heure. Et s'ajoute à celle-ci 3 modules. Le premier, c'est le module Design Collaboration qui permet d'agréger plusieurs fichiers partagés par toutes les autres équipes, les agréger en une seule vue, 3D, de contrôler les paquets de partage entre les co-traitants. Deuxième module, c'est le module Modèle Coordination qui donne accès à une détection de clash directement sur la plateforme à partir de toutes les maquettes disponibles, donc les dernières versions publiées par les équipes. Et troisièmement, la gestion des réunions pour centraliser les réunions et se connecter automatiquement à soit Zoom, soit Teams, si besoin. Et puis BIM Collaborate Pro, donc la troisième licence, c'est une licence spécifique qui aussi donc, contient toutes les fonctionnalités qu'on a vues jusqu'à maintenant, donc celles de Docs et Collaborate. Mais en plus, vous avez la possibilité de pouvoir collaborer en temps réel sur les fichiers Revit, Civil 3D et Plan 3D. Si vous travaillez par exemple avec un fichier central de Revit, avec BIM Collaborate Pro, vous pouvez enregistrer ce fichier directement sur la plateforme et collaborer en même temps entre tous les invités directement depuis le fichier stocké en ligne. J'ai une question, Elige. DWG hébergé sur le cloud, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que là, l'idée de cette licence, c'est que le fichier Revit ou bien un fichier DWG, donc si on travaille avec Civil 3D ou Plan 3D, sera enregistré sur le compte cloud, donc sur la plateforme, au lieu d'être enregistré sur le serveur de votre société, donc sur le serveur local, ou bien sur Revit Server. Et donc, l'avantage de cette option-là, c'est que quand on va inviter plusieurs collaborateurs à travailler sur ce fichier central,
ce serait plus facile de leur inviter et de leur donner accès depuis le cloud au lieu de leur donner accès au VPN du serveur de la société. Donc ça permet justement à des collaborateurs peut-être qui sont basés dans d'autres villes, dans plusieurs villes ou dans d'autres pays, de pouvoir facilement collaborer sur le même fichier central. Donc chacun ouvre son fichier en local. Mais le fichier central sera stocké sur le cloud. Donc soit un fichier Revit ou un DWG si on travaille sur plan 3D ou Civil 3D. Ok, super. On verra donc par la suite là le cas d'usage. Donc dans cet exemple-là, on va travailler avec un fichier Revit et on va voir le cas d'usage d'un point de vue d'une équipe d'architecture, comment ils vont enregistrer le fichier central directement sur le cloud au lieu de l'enregistrer en local sur le serveur de l'entreprise. Donc, en première étape, l'équipe, pour que l'équipe soit connectée, on verra donc deux cas d'usage, ou bien deux points de vue. L'idée, c'est de vous montrer le workflow de collaboration entre une équipe multidisciplinaire. On verra le cas d'usage d'un point de vue d'un responsable du projet, dans l'occurrence donc un BIM manager. Lui, il va juste contrôler les partages des co-traitants, donc des équipes, des bureaux d'études, des architectes. Il a besoin de visualiser donc toutes les maquettes à jour, de pouvoir réaliser peut-être une détection de clash, de pouvoir coordonner, faire la coordination entre les équipes. Et puis d'un autre point de vue, on va voir l'équipe d'architecture, eux, comment ils vont mettre en place un workflow de collaboration autour d'un fichier central pour qu'ils puissent travailler en même temps sur ce fichier, sur leur fichier. En première partie, donc l'idée c'est justement de sauvegarder le fichier central sur le cloud. Et l'avantage c'est que ça permet justement de connecter les équipes de projets avec un accès centralisé aux données, sans devoir passer par le serveur, donc sans accès au VPN ou à Revit Server si vous l'avez déjà mis en place. C'est l'intérêt de la plateforme, c'est ça? C'est l'intérêt de la plateforme et c'est l'intérêt aussi de la licence BIM Collaborate Pro qui permet de travailler sur Revit en fichier à partir du fichier central qui est stocké sur le cloud. Ok. Et puis, on parle de collaboration, mais c'est très important aussi de contrôler les droits d'accès. Et c'est le responsable du projet qui a la possibilité justement donc d'organiser les équipes, les dossiers et surtout de définir les droits d'accès. Et il pourra contrôler justement le partage des documents, les échanges des livrables et s'assurer justement que les bonnes informations sont entre les bonnes mains et que les bonnes personnes visualisent les fichiers qui ont été partagés par l'auteur, on va dire. Et donc, il y a plusieurs droits d'autorisation. Donc, soit une personne qui peut juste afficher les fichiers, donc on va dire en lecture seule, créer des annotations et surtout faire des modifications. Donc, ça, c'est un point très important qu'on verra donc, tout à l'heure dans cette vidéo. Première chose, c'est que le responsable du projet va créer l'arborescence qu'il souhaite avec des dossiers, des sous-dossiers peut-être par équipe. Et par la suite, va venir ajouter les membres, inviter les utilisateurs et définir les droits d'accès. Donc il va ajouter les utilisateurs. Première façon, c'est d'ajouter par rôle ou bien directement inviter la personne avec son adresse mail, là ou les personnes, ou pour gagner plus de temps, à inviter les membres par société en disant que toutes les personnes qui travaillent chez Gretec seront invitées à ce dossier-là. L'étape suivante serait de définir les droits d'accès, à savoir qu'il faut choisir l'option modifier pour que les utilisateurs puissent faire des modifications sur le logiciel, sur Revit et publier directement sur la plateforme. Donc une fois que ces équipes sont créées, on voit là qu'on a créé une équipe MEP, structure et architecte. Et donc chaque équipe va travailler dans son propre dossier. Et donc, on fera la même chose également pour l'équipe d'architecture. Le responsable du projet, là, dans l'occurrence, va ajouter que les architectes sur ce projet-là. Il va aussi peut-être ajouter que les collaborateurs
du cabinet d'architecture, donc par société, et ainsi de suite. Et maintenant, si je prends l'exemple d'un architecte qui va travailler justement dans son équipe d'architecture, la première étape, c'est qu'il va créer son fichier central, dans Collaborer. Il lui suffit pour la première publication de sauvegarder une version en local, comme archive. Donc là, on va sauvegarder, on va nommer ce fichier 504G Bureau, donc c'est le nom du projet. Et la prochaine étape, c'est de sauvegarder le fichier central sur le cloud au lieu de le sauvegarder et de l'enregistrer sur le réseau de la société, donc sur le serveur de la société ou bien sur Elite Server si c'est le cas. Donc on va choisir donc, dans le cloud et donc prochaine étape serait de sélectionner le compte de la société, le projet qu'on a créé et le dossier dans lequel on souhaite sauvegarder le document. Donc là, pour l'équipe d'architecture, ils ne verront que leur dossier architecture, donc ils ne pourront sauvegarder le fichier que dans ce dossier-là et enregistrer. Donc vu que c'est la première fois qu'on crée ce fichier et qu'on le sauvegarde sur le cloud, donc ça prend normalement entre 1 à 2 minutes pour démarrer le partage, pour enregistrer le modèle dans le cloud, le modèle central. Une fois que le modèle est sauvegardé, on peut vérifier en se connectant sur la plateforme. On va vérifier sur Docs que ce fichier-là a été publié. À partir de ce moment-là, chaque architecte, donc chaque collaborateur qui a été invité à ce dossier, qui a une licence Collaborate Pro, peut ouvrir le fichier directement depuis Revit, le fichier cloud partagé. Il peut savoir à quelle date a été publiée la dernière version, par qui, et si c'est vraiment la dernière version disponible. Donc là, plusieurs utilisateurs vont ouvrir le fichier en même temps, donc chacun va ouvrir une version en local, et chacun va travailler de son côté, ils vont synchroniser les modifications entre eux, et au final, il suffit qu'une seule personne synchronise et publie la version pour que le fichier central soit mis à jour et que toutes les modifications soient prises en compte et stockées directement sur le cloud. Donc là, dans cet exemple-là, donc on va faire quelques modifications. On va déplacer peut-être cette porte. Faire d'autres modifications, changer peut-être le sens d'ouverture des portes dans ce cas-là, déplacer le mur. Donc, ce sont des modifications assez simples justement juste pour vous montrer le process, le workflow. Vous pouvez bien sûr évidemment travailler avec des sous-projets. Là, donc ça dépend justement au cas par cas, de l'équipe, de la taille du projet, vu qu'on sera peut-être plusieurs personnes à travailler là-dessus. Une fois que là, par exemple, les modifications sont faites, je vais synchroniser pour justement partager les modifications avec les autres collaborateurs et de récupérer aussi les modifications faites. Et avant de publier, donc disons à la fin de la journée, on a tous synchronisé notre travail pour publier sur la plateforme. Donc à savoir que quand on synchronise, la version n'est pas mise à jour sur le cloud. Il faut publier pour rendre en fait la version disponible sur la plateforme. Et donc là, on donne aussi une autre possibilité de contrôler justement les partages, les paquets de partage. Donc là, l'équipe d'architecture peut créer plusieurs paquets en définissant les vues qu'ils souhaitent publier sur la plateforme. Donc là, ils vont créer peut-être un paquet qui contient que les feuilles avec les cartouches, un autre paquet par exemple qui contient toutes les vues, donc les vues 2D, les vues 3D, et ainsi de suite. Et donc une fois qu'ils vont valider justement ces paquets-là, ils vont publier le fichier et ils vont justement publier ces paquets et ces vues qu'ils ont choisis. Pour publier, on repasse à la page d'accueil, on sélectionne le dossier et c'est là où on va voir que cette version-là n'est pas la dernière version disponible parce qu'il faut justement publier.
Donc, il suffit qu'une personne de l'équipe sélectionne la version et publie sur la plateforme. Donc, pour vérifier, là, on repasse sur Docs. On va actualiser la page. On était à la version 4 du fichier et on va vérifier que la nouvelle version est déjà publiée et on est passé à la version 5. Maintenant sur la plateforme, et ça c'est une des fonctionnalités de Docs qui est inclue avec toutes les licences d'ailleurs, et c'est une fonctionnalité de la plateforme collaborative, c'est que une fois qu'on publie des versions, on a toujours accès aux versions, aux anciennes versions. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et aussi on a accès à la visionneuse 2D 3D qui est accessible en ligne directement et aussi depuis l'application mobile. Donc, vu qu'on est justement sur un fichier Revit, là, on pourra voir les vues 2D et les vues 3D inclus dans la maquette. On a plusieurs possibilités de pouvoir visualiser et aussi l'avantage, c'est que l'équipe d'architecture, ou bien disons le chef de projet, lui, pour contrôler ou bien faire le suivi de son équipe, il peut comparer les versions. Il peut rapidement comparer par exemple la version 5 avec la version 4 pour voir ce que son équipe a fait comme modification. Et donc, par exemple ici, on peut tout à fait voir les modifications qu'on vient de faire. On voit qu'il y a la porte... Là, par exemple, là, le mur a été déplacé, les portes qui ont été supprimées et rajoutées. Deuxième option, c'est que l'équipe aussi peut facilement communiquer entre elles par le biais des remarques. Par le biais des remarques et aussi par le biais des annotations qui sont disponibles en vue 2D. Donc, il existe aussi plusieurs manières ou bien plusieurs fonctions de pouvoir visualiser la maquette. On ne va pas rentrer dans tous les détails puisque ce sont des fonctionnalités de base incluses dans Docs. Vous pouvez visualiser par famille, filtrer, etc. Et donc pour mieux communiquer, disons là le chef du projet, il a identifié quelques remarques, donc il peut facilement créer des problèmes, ou bien ce qu'on souhaite appeler les remarques plutôt, par type, et les attribuer à des personnes ou bien à des rôles spécifiques. Donc, une fois que là, on a vu un peu la méthode, ou bien le workflow de travail en premier lieu, donc de l'équipe de l'architecture en interne, comment eux, ils vont travailler, ils vont collaborer autour du fichier, de leur fichier, de leur maquette architecture. La troisième idée, c'est comment est-ce qu'on arrive à connecter ces données, surtout à partager les maquettes entre les équipes. Donc là, l'équipe d'architecture a travaillé entre elles, on va dire, sur leur fichier. Mais à partir du moment où ils vont partager la maquette avec les autres co-traitants et recevoir aussi des autres maquettes, comment est-ce qu'ils vont contrôler les paquets de partage et surtout comment est-ce qu'ils vont centraliser tous ces échanges-là. Donc avec la licence BIM Collaborate et BIM Collaborate Pro et surtout avec le module Design Collaboration, n'importe quelle équipe peut gérer les échanges de fichiers avec les autres co-traitants et surtout suivre les jalons, c'est-à-dire qu'ils peuvent savoir à quelle date chaque équipe a partagé un nouveau paquet et ils peuvent directement, grâce à la visionneuse, analyser les modifications parce qu'ils peuvent comparer, par exemple, la nouvelle version partagée par l'équipe structure, la comparer avec l'ancienne version qu'ils ont récupérée. Et donc pouvoir faciliter ce travail collaboratif. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était la collaboration de l'équipe architecte en interne autour de la même maquette Revit. Donc, une fois que cette équipe-là souhaite partager cette maquette ou bien certaines vues de la maquette avec les autres co-traitants, ils vont pouvoir contrôler, pareil, quels sont les paquets et quelles sont les vues qu'ils souhaitent partager avec les autres équipes qu'on a créées dans cette partie-là. Et donc, pour pouvoir créer ce paquet de partage, on va passer au module Design Collaboration, qui est inclus avec la licence BIM Collaborate et BIM Collaborate Pro.
Dans ce module-là, on va voir toutes les équipes créées dans le projet. Donc là, dans cet exemple, on voit que 3, mais ça va varier selon chaque projet, selon chaque, équipe, chaque co-traitant. On peut avoir plusieurs co-traitants et plusieurs équipes. Donc l'équipe d'architecture va voir quelles sont les versions disponibles dans son dossier. Donc là, on va voir en fait la version 5, la version 2, la première version qui a été publiée et toutes les autres versions publiées et disponibles dans leur dossier. Ce qu'ils vont voir aussi, et c'est le plus important, c'est tous les paquets de partage qui ont été sélectionnés par les autres équipes. Donc, en premier lieu, donc là, puisque l'équipe d'architecture souhaite partager la version 5 ou bien la version 3 du fichier, ils vont créer un paquet de partage dans lequel ils vont venir sélectionner la maquette en question. Donc là, on a 2 maquettes disponibles dans le dossier architecture. On va sélectionner ce fichier-là qui contient la volumétrie 3D. Et ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent définir quel est le paquet de partage à envoyer. Donc là, quand on a publié dans Revit, on a défini plusieurs paquets de partage. Et c'est là où l'équipe a le choix justement de sélectionner le ou les paquets à envoyer aux autres équipes. Donc ils peuvent partager toutes les vues 3D incluses dans la maquette, comme ils peuvent juste partager le paquet feuille qu'on doit créer, ou bien là dans l'occurrence je vais sélectionner ce paquet qui contient les feuilles, qui contient des vues 2D sélectionnées et des vues 3D qu'on a créées justement pour la coordination. Je vais sélectionner que ce paquet là pour contrôler justement les vues que je souhaite envoyer aux autres. Ce qu'on peut faire aussi en tant qu'équipe d'architecture, c'est d'ajouter et rattacher d'autres documents à ce paquet. Si j'ai par exemple des PDF ou des fichiers que je souhaite rajouter, je vais pouvoir les ajouter à ce paquet, l'enregistrer et le partager. Je peux aussi donc laisser un commentaire, comme par exemple c'est la version avec les nouvelles portes par exemple. Mais pas besoin de rentrer trop dans le détail parce qu'on va voir tout à l'heure que chaque équipe peut comparer les versions, peut comparer cette version avec l'ancienne version qu'ils ont récupérée et directement voir ce qui a été ajouté, modifié et supprimé. Là, on va partager cette maquette, donc c'est la version 3. Moi, j'ai choisi de partager donc la version 3 avec les autres équipes. Et donc, comme je suis responsable du projet, là, je peux changer d'équipe, mais à savoir que les architectes ne peuvent voir que leurs documents. Mais là, si je passe à l'équipe structure pour voir de leur point de vue quels sont les paquets de partage disponibles, donc ils vont voir que l'équipe d'archives vient de partager un nouveau document. Je vais le sélectionner, je vais l'explorer dans la visionneuse pour mieux comprendre le fichier. Je vais pouvoir voir en fait toutes les vues qu'ils ont partagées avec moi grâce au paquet de partage. Et là, si je reviens à la 3D, ce que je peux faire, c'est pour directement identifier les modifications faites, c'est de le comparer. Donc je vais comparer cette version à la version 1 que j'ai utilisé peut-être la semaine dernière ou le jour auparavant. Afficher les modifications. Donc là, je vois qu'il y a trois modifications faites et je peux directement voir les modifications que l'équipe a réalisées. Donc je vois qu'ils ont ajouté une porte, ils ont supprimé ces portes-là. Et ils ont fait quelques modifications sur ces éléments. Donc je peux aussi voir les modifications faites sur chaque élément en comparant la version 1 et la version 2. Je vois que là, c'est le mur puisqu'on a supprimé la porte et donc c'est une modification qui a été réalisée au mur.
Donc là, l'équipe de structure a dû rapidement identifier quelles sont les modifications faites par les architectes. Si ce fichier ou bien cette version leur correspond et s'ils souhaitent l'importer dans leur maquette Revit, ils vont l'utiliser. Et à partir de ce moment, une copie sera automatiquement créée dans leur dossier à eux. Et donc, à partir de ce moment-là, ils peuvent venir dans Revit, lier le fichier d'archi et faire le travail ou bien compléter la partie structure. Et ce que peut faire aussi l'équipe de structure, c'est de pouvoir visualiser tout le projet avec tous les fichiers en une vue agrégée directement sur la plateforme. Donc au lieu peut-être de lier tous les fichiers dans Revit, si on n'a pas besoin de ces fichiers-là pour faire des modifications là-dessus ou bien pour compléter le dessin, on peut directement visualiser le projet, tout le modèle complet sur la plateforme. Donc il suffit de cliquer sur modèle de projet et on va retrouver toutes les versions qu'on a utilisées, donc qui ont été déjà partagées par chaque équipe et que l'équipe de structure a utilisé, donc qui a validé entre guillemets. Et on pourra justement visualiser la maquette complète avec le code couleur, avec une couleur pour chaque maquette. Donc là, si j'active justement, là si je crée une coupe, je pourrais voir en fait en jaune, c'est la maquette structure, donc tout ce qui appartient justement à la maquette structure. En vert, donc c'est le fichier architecture, et en mauve, contiendra justement le fichier MEP. Et si donc nous, en tant qu'équipe de structure, on identifie quelques éléments ou quelques remarques à prendre en compte, donc on va directement créer des remarques. Est-ce que c'est quelque chose lié au design peut-être parce qu'on n'aime pas justement que là la structure soit assez présente, ou est-ce que c'est un retour client, etc. Donc on pourra directement créer une remarque, attribuer ou bien préciser l'emplacement de cette remarque-là et l'attribuer à quelqu'un. Donc soit directement à quelqu'un, soit à tous les architectes ou bien à tous les ingénieurs structure. Donc cette personne-là va recevoir une notification par mail avec toutes les informations qu'on va remplir dans les champs de ce problème ou de cette remarque numéro 3, et ils pourront être dirigés directement à la vue 3D pour visualiser l'emplacement de cette remarque. On peut rajouter une date d'échéance d'ici la fin de la semaine et rattacher peut-être des photos ou bien des PDF. Donc, j'espère que jusqu'à maintenant, on a pu un peu répondre à vos questions et clarifier un peu le workflow que proposent ces licences-là. Dernière vidéo, on va passer au point de vue du BIM Manager et voir comment, grâce au module de détection de clash, il peut, depuis la plateforme directement, sans devoir lancer Navisworks ou un autre logiciel, détecter les collisions et les clashs qui apparaissent entre tous les fichiers qui ont été partagés par les équipes. Donc, on retrouve avec ce module-là les principales fonctionnalités, quelques-unes de Navisworks, les principales justement pour nous aider à rapidement identifier les clashs. Le prochain module qu'on va voir tout à l'heure serait le module de détection des collisions, la détection des clashs. À partir de tous ces paquets de partage, de toutes les maquettes qui ont été partagées par les équipes, l'idée serait de donner l'accès à n'importe quel collaborateur, de pouvoir détecter ces collisions, de faire une synthèse ou pré-synthèse, une étude de pré-synthèse assez rapidement et directement depuis la plateforme. Mais surtout, c'est un outil intéressant pour les BIM managers, pour ceux qui ont besoin justement de suivre le projet et de réaliser cette pré-synthèse sans devoir lancer des logiciels pour ces études-là. Donc on va passer au module
modèle coordination qui est inclus aussi avec la licence Collaborate et Collaborate Pro. Dans cette partie-là, donc en préalable, vous pouvez définir des dossiers dans lesquels vous allez réaliser ces études. Donc on peut définir ou bien lancer une étude de clash sur les fichiers de l'équipe d'architecture. Donc là, ce serait peut-être un outil pour les architectes pour qu'ils puissent faire cette synthèse en interne assez rapidement. Et surtout là, le dossier paquet partagé qui contient toutes les maquettes qui ont été partagées par les équipes, qui ont été peut-être validées aussi par les équipes avant de les partager et qui peuvent être étudiées par le BIM Manager. Donc dans cette partie, on va retrouver toutes les vues 3D qu'on retrouve dans les maquettes partagées. Ça dépend aussi des vues 3D qu'on crée dans le fichier Revit. C'est à moi là de sélectionner peut-être les vues que je souhaite étudier. Donc là, je vais prendre la maquette d'architecture, donc la 3D complète, avec la 3D structure et la maquette MEP avec les gaines et le réseau. Afficher. Donc vous pouvez sélectionner autant de vues 3D que vous souhaitez. Et là, vous pouvez enregistrer cette vue, comme ça vous pouvez accéder à ces 3 ou 4 vues directement. Et puis, afficher les clashs. Donc là, le système va nous proposer justement toutes les incohérences, toutes les collisions détectées entre ces vues et ces maquettes 3D sélectionnées. On retrouve plusieurs fonctionnalités de Navisworks. On peut définir le modèle principal, donc c'est le modèle qui s'affiche en rouge et c'est sur lequel on va peut-être faire les modifications. On peut tout à fait le modifier. On peut définir aussi des fourchettes de tolérance. Si je souhaite juste voir les clashs ou bien les collisions les plus importants qui sont ou bien au-dessus ou bien en dessous de, disons, 10 mm. Et puis on peut regrouper les résultats soit par objet, mais aussi peut-être par épaisseur ou bien par fonction intérieur, extérieur. Voilà, vous avez plusieurs possibilités justement de visualiser, donc par jonction, par exemple là par rapport au bord et quadrillage horizontal continu, à la fonction, les joints, etc. Donc ça c'est vraiment en fait à vous de définir comment vous souhaitez visualiser les résultats. Donc là, moi, si je retourne justement au résultat par objet, on peut voir tous les clashs identifiés par type et par élément. Donc là, on voit en fait le clash entre ce mur et la dalle peut-être et d'autres éléments. Voilà, on peut voir multiples clashs identifiés. Donc si je souhaite justement, là on voit système CVC avec le clash avec le mur. Si voilà, il y a une modification à faire, on va sélectionner l'élément en question, créer un problème, spécifier l'emplacement. Et donc automatiquement là, on va créer une remarque avec le type clash. Et on va par la suite retrouver là les champs de toute remarque. Donc on retrouve le type qui se crée par défaut, on retrouve une petite description et il suffit juste de l'attribuer à la personne qui va faire les modifications, définir une date d'échéance. On a la capture d'écran qui se crée automatiquement. On peut rajouter d'autres références, on peut rajouter une description et ainsi de suite. Donc, c'était principalement le workflow qu'on vous souhaitait vous présenter aujourd'hui. C'est un petit exemple de cas d'usage. Après, il reste beaucoup plus à regarder dans le détail. Il reste aussi le module des réunions. Mais c'était pour vous montrer rapidement comment vous pouvez utiliser et tirer avantage de cette licence disponible aujourd'hui. Et surtout de la licence BIM Collaborate Pro qui est qui est un outil très très performant, qui est la seule qui permet justement de stocker un fichier central sur le cloud.
Et donc, avant de terminer ce webinaire, c'est intéressant de partager avec vous quelques témoignages clients. Donc le premier, Delphine, c'est un cabinet, c'était un travail entre l'agence d'architecture qui avait des bureaux en Belgique et au Vietnam. Et ils voulaient, enfin, il y avait des collaborateurs des deux pays qui voulaient travailler sur le même fichier central. Et avec Beam Collaborate Pro, ils ont réussi à avancer indépendamment de la qualité de connexion Internet. Parfois, au Vietnam, il y avait quelques problèmes de connexion, mais avec Collaborate Pro fonctionnait très bien et ils ont arrivé à collaborer sur le fichier Revit euh, en question. Grâce à la plateforme, en fait, c'est ça. Oui. Donc la plateforme a servi comme plateforme de stockage et de collaboration. Et puis après, eux, ils travaillaient sur Revit. Donc le travail, les modifications étaient faits sur Revit, mais le fichier était stocké sur le cloud. D'accord. Donc ils travaillaient indépendamment et ils étaient basés à des endroits différents et ils travaillaient sur le cloud. D'où l'intérêt du cloud là. Exactement, c'est ça. C'est ça. Okay. Le deuxième exemple, c'est pareil, un cabinet d'architecture qui a adopté Collaborate Pro, c'était avant la crise sanitaire. Et en effet, depuis la crise sanitaire et depuis en fait le changement du mode de travail avec le télétravail qui se met en place, on se rend compte que le système actuel, quand on a tous les fichiers stockés sur le serveur, bah, ça devient un peu plus compliqué pour donner l'accès à tous les collaborateurs depuis n'importe où. Et donc avec Collaborate Pro, ils ont réussi justement à mettre en place le télétravail et à continuer à travailler sur le projet. Ouais, plus besoin en fait d'un service IT pour nous donner les accès un par un VPN, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est ça. L'accès devient très très facile. Comme on a vu tout à l'heure, le responsable du projet invite les membres au dossier, leur donne le droit d'accès de modifier, et puis c'est tout. Donc là, c'est vraiment en 2 clics qu'ils ont accès à la maquette. Super. Très bien. Et troisièmement, c'est une brochure mais que je trouve intéressante parce qu'on retrouve quand même quelques chiffres, retour sur investissement et combien de projets qui sont déjà hébergés sur la plateforme, qui ont été déjà créés et en cours, euh, et des clients qui utilisent déjà ces licences. Ouais, mais il y en a beaucoup alors. Ça commence, oui, ça commence à avancer et surtout, ça dépend justement au cas par cas. Et l'avantage, c'est que si vous avez des équipes basées un peu plus partout dans le monde, Collaborate Pro serait vraiment avantageux. D'accord. Bah, merci Elige, en tout cas, merci pour toutes ces informations très très intéressantes et très précises. Hein, je te remercie pour cette qualité d'intervention et on va conclure ce webinaire. N'hésitez pas à nous faire part de vos demandes d'informations. Vous pouvez scanner le QR code pour avoir accès directement à notre site Gretech. Et puis encore merci pour votre écoute et merci encore à toi, Elige, pour ton intervention magnifique. Merci beaucoup, merci à tout le monde.